j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Alors j'ai une petite annonce à vous faire, alors j'ai toujours pas retrouvé ma tête, hein, donc vous ne verrez que ma tête a roulé sur la table et je n'arrive plus à la retrouver. Donc voilà, je suis désolée, hein, mais il y aura toujours que mes mains, vous allez voir maintenant. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour un petit tuto pour vous expliquer comment fabriquer votre petit coussinet antistatique pour faire de l'embossement. Vous verrez, c'est pas très très difficile. Il faut quelques ingrédients, des œufs, de la farine, du sucre et puis c'est bon, c'est parti. Non, non, je rigole. Donc ça sera pour un petit tuto. Vous verrez, c'est vraiment très très simple. Je tenais à vous montrer quelque chose. Donc, alors malheureusement, je peux pas le continuer parce que bon, comme vous le savez tous et tous, on est en confinement. Je devais acheter mon matelassage pour finir mon patchwork et je ne peux pas. Donc, merci le gouvernement. Donc, je vais vous montrer ça. Voilà, donc je vous montre ce que je suis en train de faire. Alors, comme vous voyez, il est quand même assez grand. Donc, vous avez donc tout avec des bois, avec des petites boules de Noël. Vous voyez. Donc là, je suis en train de tout le faire au niveau des lettres parce qu'en fait, si vous voulez, ça, je l'ai thermocollé et en fait, il faut tout, vous voyez, il faut tout passer avec la machine pour que les lettres ne bougent pas quand je vais le laver. Donc là, ça c'est fait, donc tout est posé. Donc, je devais aller chercher la bourre au magasin et comme on ne peut pas parce qu'on est en confinement, merci le gouvernement. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez, donc il y a la tête de cerf et vous avez donc le petit nœud. Voilà, donc ça, c'est ce que je suis en train de faire au niveau du patchwork de Noël. Voilà, donc je tenais à vous le montrer pour que vous voyez un petit peu le travail que je fais. Bon, c'est énormément de travail. Et après, moi, je vais les quitter tout à la machine. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Bon, il faudra pas attendre pour la fin de l'année, étant donné que je pense qu'on va être en confinement jusqu'au mois de janvier. Voilà, donc on va revenir donc au tuto. Je vais vous montrer ça tout de suite, comment on peut faire un petit coussinet antistatique pour l'embossage. Alors, donc pour cela, vous avez besoin de quelques petites fournitures. Alors, donc moi, je suis allée chercher du talc. Donc, j'ai pris le premier prix à Match. Donc, c'est la marque Cora, parce que Match et Cora, c'est pareil. J'ai besoin donc d'un petit verre. Un petit morceau de feutrine. Alors, moi, je vais prendre la feutrine parce que je crois que pour passer le talc, ça va être mieux que du coton. Après, si vous voulez prendre du coton, vous pouvez prendre du coton. Vous prenez ce que vous avez. Alors, pour ça, vous avez aussi une petite chaussette collant. Voilà. Si vous n'avez pas de chaussette collant, vous prenez un bas, un collant bas, un collant. Attention, un collant qui est bas. Pas le collant qui est haut, hein. Donc faites attention quand vous prenez, vous regardez bien collant bas, collant. Allez, j'arrête de raconter n'importe quoi. En plus, elle est nulle comme blague, donc voilà. Elle est nulle. Alors, vous allez le mettre comme ça. Voilà. Après, vous versez un petit peu de coca. Non, je rigole. Loup. Un petit coup, on a soif. Allez, j'arrête de dire des bêtises. Je dis toujours des bêtises de toute manière quand je fais des vidéos. Je peux pas garder mon cerveau. Alors, vous le passez comme ça, donc de manière à faire un petit entonnoir en fait, pour éviter que vous vous embêtez à le remplir directement comme ça. Alors, donc moi, il y a des petits trous, donc on va remplir. Alors, faites attention parce que on risque de s'étouffer, hein. Je suis inondée de talc. Non, je rigole. Non, ça fait quand même un petit peu. Au secours. Donc, vous mettez votre talc. Voilà. Alors, on va le fermer. Hop. Donc, une fois que vous estimez, vous avez mis assez de talc
Alors moi, je vais en mettre encore un tout petit peu. Ouh là! J'avais oublié que ça faisait autant de poussière. Je fais de la magie. Il est où mon chaudron? faut bien que je rajoute des bruits en même temps. Alors, on va regarder. Alors, ça vole de partout. Ça vole. On va en rajouter un tout petit peu. Ouais, faut pas non plus faire un énorme. Mais il faut en mettre quand même. Oh. Vous voyez, j'ai mis à peu près le fond du bas. Voilà, le fond du bas. Non, pas le fond du bas. Le fond du bas. Du collant. Alors, ensuite. Donc, vous allez, vous voyez, donc ça vous fait à peu près ça. Donc, on va dire une grosse noisette dans la main. Les noisettes, c'est la saison des noisettes. Alors, il faudra que je lave mon verre quand même, hein, parce que, voilà, c'est un peu... Mais enfin, bref. Alors, après, donc, vous faites un nœud le plus rapproché possible de votre contenant, de manière à pouvoir fermer votre bas, votre collant. Je vais arrêter de dire bas parce que vous allez croire c'est le bas. Alors, vous coupez donc... Alors, j'aurais peut-être dû faire un double nœud. J'ai pas été maligne. Alors, faites bien un nœud, mais vraiment bien serré. Hein. Voilà. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, donc vous allez prendre... Donc, alors, moi j'ai pris de la feutrine, comme je vous ai déjà dit. Donc, vous allez regarder où, en étalant la dimension que ça prend, et vous coupez. Alors, regardez bien, parce que si vous coupez trop court, il faudra que vous recoupiez. Je vous donne pas les dimensions, parce que tout dépend de ce que vous mettez dans votre bas, votre collant. Je vais arrêter de dire bas, parce que votre bas, votre collant en chaussette, votre collant, votre truc. Faut l'appeler comme vous voulez. Alors, donc voilà. Alors, ensuite, moi, je vais le couper là. Je vais peut-être prendre un autre ciseau parce que celui-ci, c'est pas génial. Voilà. Oula. Bon, j'aurais peut-être dû... je vais arrêter de boire. Hein. Alors. On va couper aussi. J'aurais peut-être dû prendre, c'est mon cutter rotatif. Je pense que ça aurait fait plus propre. Bon, c'est pas très grave. Même si vous partez de travers comme moi. Vous savez, hein, moi je vous l'ai dit. Hein, moi je suis bistec. Voilà. C'est, on va dire que c'est normal. Donc, vous allez coudre. Donc là. Vous ne cousez pas là. Donc, vous ne cousez que le côté et le devant. Donc, je vais coudre ça et je reviens vers vous. Ne me quittez pas, hein. Restez avec moi. Oui, restez avec moi. Ne me quitte pas. Alors, donc là, je l'ai cousu, vous voyez, donc là et là. Donc, on va retourner l'ouvrage. Retournez votre ouvrage. Voilà, ça vous fait comme une petite pochette. Voilà. Alors, prenez quand même un fil quand même qui est assez solide pour éviter que ça craque. Donc, on va mettre le petit coussin donc avec le tac à l'intérieur. Voilà. Et donc là, on va faire un petit rebord qui va vous permettre de faire quelque chose de propre. Bon, bien que que la feutrine ne s'effiloche pas, mais moi je préfère quand même faire un petit bord. Voilà. Donc on va faire un petit bord comme ça et on va le coudre tout le tour. Alors, mon aiguille.
C'est bon, je l'ai trouvé. Alors forcément, il faut redonner un petit coup de ciseau. Le fil ne veut pas s'enfiler. Forcément, je suis en train de filmer, je suis en train de faire ma vidéo. Ça va pas marcher. Alors moi, je fais une couture invisible. Alors, je vous explique. Donc, vous avez l'aiguille, donc qui est là. Vous le passez en dessous du bord. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous le passez là. Vous voyez, vous avez l'aiguille qui est là. Vous passez à l'intérieur. Voilà, vous repassez. Alors, vous le mettez sur le deuxième pli qui est là. Et vous allez le passer sur le pli du premier. Et vous faites en petit zigzag. En fait, il faut faire ça. Donc, en bas, en haut. En bas, en haut. Ça va vous permettre de faire une couture invisible. De manière à faire quelque chose de propre. Alors forcément, si j'ai pas mon fil qui est enfilé, ça va être un petit peu compliqué. Au secours, maman! Au secours! J'ai perdu mon fil! J'ai perdu mon fil dans la rue de la gare. Alors, hop, on fait en zigzag, un coup en bas, un coup en bas, en roche, en roche, un coup en roche. Je n'arrive plus à parler. Ah non, mais c'est grave, hein. C'est grave, je vous le dis, c'est grave, docteur, c'est grave. Voilà. Alors, donc, on va faire un petit point d'arrêt. Oh, on se court. Les filles n'arrêtent pas de sortir. Oui, mon précieux. Ça va pas. Au secours! Je tombe dans la folie du confinement. Alors, donc, ça vous fait un petit pochon comme ça. Donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, Christelle? Alors, je vous montrerai en vidéo comment vous pouvez l'utiliser. Quand vous tapotez comme ça, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de calque. Au secours! Oh non, non, mais là, franchement, je n'en peux plus! Je n'en peux plus, je vous le dis! Stop, stop, stop! Je n'arrive plus à parler. Oh, au secours! Au secours, au secours! Alors, quand vous tapotez comme ça, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de talc qui se dépose et ça va vous permettre donc d'embosser quelque chose qui va être plus net, plus joli que si vous ne faites pas le petit... la petite pochette comme ça antistatique, vous n'aurez pas quelque chose de net au niveau de votre embossage. Donc je vous montrerai en une prochaine vidéo, certainement vers la fin de la semaine, parce que là, bon, j'ai fait déjà pas mal de vidéos, donc je ne sais pas si je vais encore avoir le temps de vous en filmer une autre. Et donc, comme vous voyez, j'ai toujours le petit pull noir, hein, donc c'est pas que je me change pas, hein, c'est que les vidéos sont faites à la suite, hein, donc vous inquiétez pas, hein, je me lave, je dors, je mange, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est parce que bon, en fait, il y a des moments, j'ai pas trop le temps le reste de la semaine, donc je filme à peu près 3-4 vidéos d'un coup, donc ça me permet de boucler le planning tournage de vidéos en une semaine, donc sur une journée ou 2 journées, comme ça je suis tranquille parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Et donc je vous montrerai en vidéo la différence entre le petit pochon antistatique avec et sans. Vous allez voir, franchement c'est quand même assez bluffant. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aidera à pouvoir faire des embossements de qualité et quelque chose de plus joli. Moi je vous fais des gros bisous d'amour, je vous envoie plein de lumière.
Je vous voyais toujours mes bras. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bye. Et n'oubliez pas, vous pouvez commenter, partager et vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me retrouver également sur mon compte Instagram et sur ma boutique Etsy. On va voir qui est-ce qui va suivre jusqu'au bout. Hein. On va voir. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bisous, bisous. Bye.